Ok, bienvenue chez Diaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter un sujet de mécanique appliquée. Et le sujet de ces mécaniques appliquées va comporter donc deux grandes parties. Il y aura donc une partie statique et une partie cinématique. La vidéo sera divisée en plusieurs parties pour éviter qu'elle ne soit longue. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc commencer tout simplement la résolution de l'exercice. Comme thème, comme nous avons dit précédemment, il s'agit donc d'un camion pour transport des pipes, c'est-à-dire comme des billes de bois. Mise en situation. La figure 1 est celle d'un camion destiné au transport des pipes dans l'industrie ou des billes de bois dans une exploitation forestière. 2. Description de fonctionnement. Le camion est composé d'un châssis 1, tel qu'on peut voir ici, d'un levier 5 réalisé à partir de deux bras symétriques articulés en C et D sur le châssis et le vérin 2 plus 3. Donc on peut donc voir ici, comme nous avons dit ici, on peut voir le vérin 2 plus 3 ici. On peut donc voir le levier 5 qui est articulé ici au point D sur le vérin et au point C ici sur le châssis 1. Donc tel que 2 c'est la tige du vérin et 3 c'est son corps. Le basculement du levier 5 est assuré par un vérin hydraulique 2 plus 3. Donc c'est-à-dire la manœuvre donc de 5 ici, c'est fait à partir donc tout simplement de ce vérin 2 plus 3 ici, tel qu'on peut voir sa tige ici, d'accord, et son corps là. Donc lorsque la tige donc a la possibilité de monter ou de descendre, on voit que si ça monte vers le haut, ça va basculer donc la tige, ça va basculer le levier 5 vers le haut et qui va effectuer une rotation autour du point C par rapport au point 1. Ce vérin est articulé au point D sur le levier et au point E sur le châssis. Là, on peut donc voir le point E ici. Le vérin ici est articulé donc au point E sur le châssis tel qu'on voit ici et au point D donc sur 5. Voilà donc le fonctionnement du mécanisme. Une fois de plus, bienvenue toujours dans cette vidéo. Nous sommes toujours sur le thème qui concernait donc le camion pour transport des pipes que nous avons donc traité la partie statique. Nous sommes maintenant donc sur la partie cinématique. Ok, qu'est-ce qu'on demandait donc sur la partie cinématique? Nous allons donc prendre tout simplement les feuilles de la partie cinématique. Donc nous avons dans la partie cinématique tel que le but c'est de déterminer la vitesse de descente du pipe 4. Donc tel que nous avons montré, donc on dit voir figure 8. Ok, on donne donc des hypothèses et ici le dispositif occupe le plan de la figure 8. Voici donc la figure 8 où nous allons donc venir tout simplement faire les constructions graphiques pour la partie cinématique. Donc voici la figure où on va faire les constructions graphiques pour la partie cinématique. Donc c'est ça la figure 8 telle qu'on peut voir là en image. On continue donc tout simplement ici. Dans les hypothèses, le levier 5 effectue une rotation donc de 30 degrés pendant 4 secondes. Les liaisons en C et D et E sont des liaisons pivots dont les centres portent les mêmes noms. La tige du vérin 2 sort du corps 3 avec une vitesse de V de D de 3 sur 2 égale à 0,06 m par seconde. La bille de bois reste sur le levier sans rouler ni glisser. On donne la valeur de CD, on donne la valeur de CB. Échelle de vitesse 1 cm correspond à 0,01 m par seconde. Comme première question de la partie cinématique, on nous demande de donner la nature du mouvement de 5, c'est-à-dire de la pièce 5 par rapport à la pièce 1. Déduire et tracer le support de B de 5 sur 1 et D de 5 sur 1. Nous allons donc traiter progressivement donc toutes les questions de la partie cinématique. Donc voilà les questions comme nous avons dit ici. La prochaine question, on peut mettre pause tout simplement et lire toutes les questions que nous allons donc traiter. Donc voilà la deuxième feuille, on n'a qu'à mettre pause et lire toutes les questions que nous allons donc traiter pour la partie cinématique. Donc voici toutes les questions que nous allons donc traiter pour la partie cinématique. Donc on peut mettre tout simplement donc pause sur la vidéo et de bien lire toutes les questions que nous allons donc traiter pas à pas. On nous a donc demandé la nature du mouvement de 5 par rapport à 1. On vient donc tout simplement sur le mécanisme comme nous avons dit ici. On voit donc le levier 5 qui est là, qui est articulé au point C sur la pièce 1. D'accord? On nous demande donc tout simplement la nature du mouvement de la pièce 5 par rapport à la pièce 1. Comme nous avons vu ici, voici la tige du vérin ici.
Si ça pousse vers le bas, on va voir que la pièce 5 va basculer en rotation. On doit roter tout simplement autour du point C, d'accord? Si ça tire la pièce 5 vers le haut, d'accord, on va voir que si le vérin tire la pièce 5 vers le haut, la pièce 5 aussi va basculer tout simplement. On va roter autour du point C, puisque le point C c'est un point qui est fixe sur le bâti. On va voir qu'il y aura une rotation autour du point C. Donc si on veut dans la nature du mouvement de la pièce 5 ici par rapport à la pièce 1, on dira tout simplement que c'est un mouvement de rotation de centre C. Ok, comme nous avons dit, le mouvement de 5 par rapport à 1 est bien le mouvement de rotation de centre C. Maintenant, on nous demande de tracer les supports de vecteur vitesse VB de 5 par rapport à 1. On dira tout simplement que le support, donc les supports de VB de 5 par rapport à 1, c'est la droite passant par le point B. Pourquoi? Parce qu'on veut calculer, on veut tracer le support du vecteur au point B. Et perpendiculaire à la droite CB. Pourquoi C? Parce qu'on a déjà vu que le centre de rotation de la pièce, c'est le point C. Même chose ici. On demande de tracer le support de VD de 5 par rapport à 1. Donc pour tracer ce support-ci, on va donc tracer la droite passant par le point D et perpendiculaire à CD. Puisque C, c'est le centre de rotation de la pièce 5. On va donc prendre tout simplement la feuille réponse pour tracer ces supports. Donc, pour la partie cinématique, pour pouvoir traiter, on aura donc besoin de l'équerre. On aura également besoin d'un compas et d'une règle graduée. Donc, on aura donc besoin du compas, d'une règle graduée et de l'équerre pour traiter la partie cinématique, donc graphique, tel qu'on voit là en image. Comme nous avons dit, on veut donc tracer le support de VD de 5 par rapport à 1. Comme on a dit, droite passant par le point D est perpendiculaire à CD, puisque C c'est le centre de rotation de la pièce 5. Donc la pièce 5 a la possibilité de roter autour du point C quand le vérin 2 plus 3 sort ou entre là. D'accord? Donc 5 a la possibilité d'effectuer une rotation autour du point C. D'accord? Ok, on trace donc la droite CD comme nous avons vu ici. On passe donc par CD tel qu'on voit là. On prend donc l'équerre tout simplement. Comme nous avons dit, si on veut tracer dans le support de VD de 5 par rapport à 1, c'est la droite passant donc par le point C comme on voit ici. D'accord, ça passe donc par le point C et D. Donc droite passant donc par le point D et perpendiculaire à CD. C c'est le centre de rotation. On trace donc cette perpendiculaire tel qu'on voit là. Voici donc le support de VD de 5 par rapport à 1 que nous venons donc de tracer. On demande maintenant de continuer à tracer dans le support. On veut également tracer dans le support de VB de 5 par rapport à 1. C c'est toujours le centre de rotation ici. Donc on va donc tracer la droite passant donc par le point B et perpendiculaire donc à CB. On trace donc la droite CB. Une fois qu'on a tracé donc la droite CB à l'aide donc de l'équerre, on place donc l'équerre tel qu'on voit là. Voici donc la droite CB que nous avons donc tracée. Droite passant par le point B et perpendiculaire donc à BC. On trace donc cette perpendiculaire tout simplement. Voici donc le support que nous cherchons. Voici donc le support de VB de 5 par rapport à 1 que nous avons donc tracé. Donc c'est la droite passant par le point B et perpendiculaire donc à CB. Donc voici l'angle droit à ce niveau. À la prochaine question, on demande de donner la nature du mouvement de 3 par rapport au point 2, puis en déduire et tracer le support de VD de 3 par rapport à 2. Voici la pièce 3, voici la pièce 2, tout simplement l'ensemble s'y constitue dans le vérin. On a vu que 3 a la possibilité donc de translater par rapport tout simplement à sa tige 2. Donc si on nous demande donc le mouvement de 3 par rapport à 2, on dira tout simplement que c'est un mouvement de translation rectiligne d'axe ED. Pour ce qui est de son support, on n'a qu'à tracer dans la droite CD, tel qu'on voit là en image. On trace dans la droite CD. Donc voici le support donc tout simplement de VD de 3 par rapport à 2 que nous venons donc de tracer ici.
c'est tout simplement la droite ED. Donc, comme nous avons bien dit, le mouvement donc, de 3 par 2 par rapport à 2, c'est un mouvement de translation rectiligne d'axe ED. À la prochaine question, on nous demande donc de donner la nature du mouvement de la pièce 2 par rapport à 1, puis déduire et tracer le support de VD de 2 par rapport à 1. Comme nous avons vu, le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est un mouvement de rotation de centre E. On peut donc voir sur la figure à ce niveau-ci. On peut donc voir la pièce 2, c'est-à-dire la tige du verron ici, qui est liée ici par rapport au bâti 1. Donc si on veut donc le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est un mouvement de rotation de centre E. Pour ce qui est donc du support de VD de 2 par rapport à 1, on dira tout simplement que c'est la droite donc passant tout simplement par le point D et perpendiculaire à ED. Donc, droite passant par le point D et perpendiculaire à ED. On va donc tracer ce support. Comme nous avons bien dit, si on veut dans le support de VD de 2 par rapport à 1, c'est la droite passant par le point D et perpendiculaire à ED. Puisque voici la pièce 2 ici, son centre de rotation par rapport à la pièce 1, c'est le point E. Donc, droite passant par le point D et perpendiculaire à ED. Donc, voici ED ici. Et cette perpendiculaire là, la voici ici. Donc, voici le support de VD de 2 par rapport à 1. À la prochaine question, nous demandons à 3, 4, écrire la relation de composition des vitesses au point D entre les solides 1, 2, 3 et 5. On dira tout simplement que on aura donc VD de 5 par rapport à 1. Pourquoi on commence donc par 5 par rapport à 1? Parce qu'on sait qu'il y a une combinaison donc de mouvements ici. Voici donc notre pièce 5 qui est liée avec la pièce 3. La pièce 3 qui est liée avec la pièce 2. La pièce 2 qui est là par rapport à point. Par rapport à la pièce 1. Donc pour faire cette relation de composition des vitesses, on va commencer donc par le solide 5 par rapport à 1. On va donc écrire donc tout simplement ici VD de 5 par rapport à 1 égale à VD de 5 par rapport à 3, parce qu'on voit bien que 5 est en mouvement donc par rapport à 3, 3 est en mouvement par rapport à 2 et 2 est en mouvement par rapport à 1. Donc cette relation de composition de vitesse qu'on nous demande ici, on aura donc VD de 5 par rapport à 1. On voit 5 ici, on doit commencer ici par 5. On aura donc VD de 5 par rapport à 3, comme nous avons vu, plus VD de 3 par rapport à 2, plus VD de 2 par rapport à 1. On voit bien qu'on a commencé ici par 5 et on a terminé là par 1, comme ici. Maintenant, VD de 5 par rapport à 3 vaut donc 0 parce que D, c'est le centre de rotation de la pièce 5 et la pièce 3. Donc, voilà les relations de composition au point D entre les solides de vitesse au point D entre les solides 1, 2, 3 et 5. À la prochaine question, on nous demande donc de déterminer graphiquement les vecteurs vitesse VD de 5 par rapport à 1 et VD de 2 par rapport à 1. On dira que VD de 5 par rapport à 1 est égal à VD de 3 par rapport à 2. Est égal à 0,06 m par seconde. On peut donc voir la figure comme nous avons donc tracé ici les supports des vecteurs vitesse. On peut voir le support de VD de 5 par rapport à 1 que voici. Puisque nous on avait dit tout à l'heure que pour tracer le support de VD de 5 par rapport à 1, c'était la droite passant par le point D et perpendiculaire à CD. C'était donc cette droite-ci. Or, le support de VD de 3 par rapport à D, c'était un mouvement de translation rectiligne tel qu'on voit ici. C'était la droite ED. On voit que les deux supports donc sont donc confondus à ce niveau. Donc ils auront donc la même vitesse à la position de la figure telle que c'est. Maintenant, pour ce qui est du support du vecteur vitesse VD de 2 par rapport à 3, c'est la droite passant donc par le point D et perpendiculaire à ED. Puisqu'on a vu que le solide 2 effectue un mouvement de rotation par rapport à la pièce 1 au point E à ces niveaux-ci. Donc droite passant par D et perpendiculaire à ED, c'est donc cette droite-ci. On voit que sa perpendicularité là, c'est perpendiculaire au vecteur vitesse VD de 3 par rapport à 2 et VD de 5 par rapport à 1. Donc du coup, à la position de la figure ici, le vecteur vitesse VD de 2 par rapport à 1 est une vitesse nulle. Donc on aura donc VD de 2 par rapport à 1 est égal à 0 m par seconde d'après la position de la figure. On passe donc à la prochaine question. Déterminer par calcul la vitesse VB de 5 par rapport à 1. Prendre VD de 5 par rapport à 1, 0,06 m par seconde. Donc vous voyez que ce que nous on a dit ici, vous voyez qu'on a donc raison d'après la continuité donc de l'exercice. On nous demande cette fois-ci de déterminer donc VB de 5 par rapport à 1.
Par calcul, ce qu'on va faire, on va donc prendre la figure, observer donc ce qui se passe ici. Le point C, c'est le centre de rotation donc, de la pièce 5. D'accord? Donc, ça veut dire que le point C, c'est le centre instantané de rotation donc, de la pièce 5 par rapport à la pièce 1. Donc, on va donc établir tout simplement cette relation entre les vitesses au point D et au point B en utilisant la relation donc, du centre instantané de rotation pour ces deux vecteurs vitesse-ci, c'est-à-dire VD de 5 par rapport à 1 et VB de 5 par rapport à 1. On peut donc voir la configuration donc, sur cette feuille ici, telle que nous avons donc déjà représentée. Donc voici donc le centre instantané de rotation ici qui est le point C, qu'on peut dire que ça c'est le CIR de la pièce 5 par rapport. Comme nous avons dit tout simplement ici, voici donc le centre instantané donc, de rotation de la pièce 5 par rapport au point qui est tout simplement le point C. Donc, on peut donc voir comment on a donc mis nos vecteurs vitesse là à l'intérieur. Donc on construit donc ce triangle ici, on a des triangles semblables là. On a donc ce petit triangle ici. Si on veut donc tangente alpha, côté opposé, VD de 5 sur 1, sur côté adjacent qui sera donc CD. On a donc ça ici. Tangente alpha pour ce grand triangle tel qu'on voit là, ça sera donc VB de 5 par rapport à 1 sur CB. Ça lui donne donc cette relation-ci. On peut donc dire que VD de 5 sur 1 sur CD égale à VB de 5 sur 1 sur CB. On peut donc tirer donc tout simplement donc VB de 5 par rapport à 1 que nous cherchons donc est tout simplement égal à VD de 5 par rapport à 1 multiplié par CB divisé donc par CD. On remplace donc VD de 5 par rapport à 1 par sa valeur. On nous a demandé de prendre 0,06. On a donné la valeur de CB 1220 et la valeur de CD 460. En remplaçant donc, la calculatrice nous donne 0,15. Donc VB de 5 par rapport à 1 nous donne 0,15 mètres par seconde. Ensuite, à la prochaine question, tout simplement, on nous demande de donner la nature du mouvement de la pièce 4 par rapport à la pièce 1 et en déduire la vitesse de descente du PIP 4. On considère que VB de 5 par rapport à 1 est égal à VB de 4 par rapport à 1. On dira tout simplement que le mouvement de la PIP 4 par rapport à la pièce 1 est tout simplement un mouvement de translation rectiligne d'axe vertical. Comme on peut voir ici, au moment de la décharge, la bille qu'on voit là, qu'on a appelé le PIP, tout simplement, a la possibilité tout simplement de descendre verticalement. Donc voici donc son mouvement qui est donc un mouvement de translation rectiligne d'axe vertical. Ensuite, ok, donc pour cette question, comme on a bien dit, on nous demande de déterminer la vitesse de descente du PIP. Maintenant, comme nous avons vu, le PIP va effectuer donc un mouvement de translation d'axe vertical par rapport à la pièce 1. Donc voici son support que nous avons donc déjà tracé ici. Comment on va faire pour déterminer son module que nous avons fait là en rouge? Ce qu'on va faire, on va représenter la force, le vecteur vitesse VB de 5 par rapport à 1 que nous devons le trouver tout simplement ici, puisque on avait à trouver le support de VB de 5 par rapport à 1. Or, nous avons vu que sa norme c'était, on vient de calculer, ça nous a donné 0,15 mètres par seconde. Or, on a donc modifié l'échelle tout simplement ici. On a donc fait 1 cm. Nous avons donc représenté le vecteur vitesse VB de 5 par rapport à 1 que nous devons le trouver, c'est-à-dire son module, c'était 0,15 mètres par seconde. On a pris donc 1 cm pour 0,02 mètres par seconde. Ce qui fait que la longueur de ce vecteur vitesse ici nous a donné 7,5 cm. Maintenant, comme on a vu, la vitesse de descente donc, du PIP, on a vu que c'était une translation d'axe vertical que voici ici. Donc voici son support. Pour trouver donc ce vecteur vitesse, on va utiliser tout simplement le triangle de vitesse. On va donc prendre notre équerre. On va faire une projection orthogonale ici, telle qu'on voit là en image, tout simplement. On fait donc une projection orthogonale là. On trace donc une perpendiculaire là qui vient couper donc le support de ce vecteur vitesse à ce niveau-ci. On n'a qu'à prendre donc, on n'a qu'à mesurer cette valeur-ci qui est donc VD de 4 par rapport à 1 qu'on cherche. On mesure donc tout simplement cette valeur-là. On mesure donc ce vecteur vitesse, ça nous donne donc 6,7 cm. Or, on a bien utilisé l'échelle 1 cm pour 0,02 m par seconde. Donc 6,7 cm va correspondre donc à X. Ça nous permet donc de trouver la vitesse de descente que nous on cherche là. En tapant donc sur la calculatrice tout simplement 6,7 fois 0,02, on trouve donc la vitesse de descente de 4 là par rapport à 1,
0,134 mètres par seconde. Et comme nous avons bien dit, le mouvement de 4 par rapport à 1, c'était un mouvement de translation rectiligne d'axe vertical. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui concernait donc la partie cinématique. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!